Et bénédictions soient à Namasté, chères toutes, chers tous. Bienvenue à notre nouvelle émission. On m'appelle Stri Euseb Arondino. Je suis instructeur spirituel. Je suis métaphysicien. Je suis dignitaire authentique de la tradition hermétique. Bonjour, bonsoir à vous, à chacun d'entre vous, chacun de vous. Cela dépend de votre position sur la terre. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important, la métaphysique de la signologie, de la croix de vie. Oui, la métaphysique de la signologie de la croix de vie. Comme j'ai coutume de vous expliquer, comme j'ai coutume de vous signifier, toute chose qui dispose ou qui est issue d'une nature propre à elle-même peut être métaphysicien. On détient sa métaphysique. Je répète, toutes les choses, vous voyez, qui proviennent d'une nature profonde et qui disposent d'une nature propre à son propre énergie, vous voyez, détient sa propre métaphysique. Et cette métaphysique, la métaphysique de cette chose, est cet ensemble de connaissances, cet ensemble de mécanismes de connaissances qui peut permettre la clarification de la nature de cette chose-là. Ça, c'est vous voyez. Alors, avant de commencer, je tiens à notifier à nos sympathisants, vous qui nous suivez, likez-nous la vidéo, partagez la vidéo, aimez la vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions au bas de la vidéo, c'est-à-dire dans la rubrique commentaires. Et ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous massivement. Alors, lorsque vous prenez une chose est symboliquement une divinité. Oui, toutes les choses dans leur symbolisme, vous voyez, fondamental, sont des divinités. Beaucoup peuvent se demander pourquoi je le dis ainsi. Il y a une dimension, il y a la dimension de la chose qui fait que la chose est la chose. Et cette dimension de chaque chose qui permet à chaque chose d'être la chose, c'est cette dimension qu'on appelle la dimension du principe ou des principes. C'est-à-dire sa dimension identitaire qui explique le pourquoi même d'être de cette chose-là. Cette dimension identitaire, c'est la partie de la chose qui est liée à la source de laquelle provient la chose de par sa nature profonde. Donc, cette partie-là, c'est ça qu'on appelle la divinité. La chose même en tant que divinité, c'est-à-dire le principe premier de la chose. C'est ça que vous voyez. Alors, ce principe premier, pour être opérationnel, doit s'y construire à un équilibre, doit s'y construire à un combinatoire dynamique. Donc, c'est ce combinatoire dynamique, c'est cette combinaison, c'est ce mécanisme dynamique qui représente alors la capacité opérationnelle du principe. Et c'est ça qu'on appelle la loi. Et enfin, nous avons maintenant la chose
proprement dite dans une dimension factuelle et palpable, qui n'est que maintenant le champ de démonstration, le champ démonstrationnel de cette chose-là, en tant qu'identité et en tant que loi. C'est ce que c'est que la métaphysique d'une chose. La métaphysique d'une chose, c'est un ensemble de mécanismes de connaissances qui permet la clarification de la nature profonde d'une chose de par sa dimension identitaire, de par sa dimension fonctionnelle et de par sa dimension, je vais dire, factuelle. La meilleure manière, la meilleure procédure pour décoder les choses, pour intégrer la compréhension profonde des choses, c'est de les étudier, les aborder dans les dimensions identitaires, dans les dimensions fonctionnelles et dans les dimensions factuelles. Lorsque vous prenez une pierre, la pierre que vous voyez et que vous touchez n'est que la forme factuelle d'un principe, d'une loi. Vous comprenez? Donc, c'est le principe à travers la loi qui a généré cette pierre-là. De telle manière que pour, en fait, utiliser la magie de cette pierre, il faut mettre en harmonie ou en équilibre le principe et la loi première de laquelle la pierre est issue. Parce qu'en réalité, la magie, c'est la fusion sympathique de plusieurs principes. Ça, si vous comprenez. Donc, en fait, lorsque le principe d'une chose et la loi d'une chose est mise dans un champ d'équilibre, cela vous donne le pouvoir d'utiliser, voyez, la magie de cette chose-là. C'est que lorsque vous comprenez, lorsque vous disposez de la compréhension du principe et de la loi d'une chose, eh bien oui, vous pouvez créer la chose. Vous pouvez créer plusieurs formes de la chose. Et c'est ce que nous avons compris. C'est ce que la tradition africaine a compris. Même quand il s'agit des rituels, je vous le dis de façon claire et nette, un rituel est un protocole d'accord de principe. Tout principe dispose d'une possibilité d'avoir plusieurs formes. Lorsque on vous dit faites tel rituel, et en fait, l'élément essentiel, l'élément que vous devez utiliser pour créer, je vais dire, le champ opérationnel du rituel, vous n'avez pas accès à cet élément. Le dit rituel en tant que principe vous donne la possibilité de circonscrire à d'autres éléments pour créer ce champ opérationnel du rituel. C'est la même chose en réalité. Donc la métaphysique d'une chose permet d'aborder la chose dans sa dimension identitaire, dans sa dimension fonctionnelle et dans sa dimension combinatoire, dans sa dimension pratique. Lorsque vous prenez une croix, ou quand je parle de la croix de vie, la croix de vie d'abord c'est la géométrie à la vie. Parce que chaque chose dispose de sa propre géométrie, c'est-à-dire sa propre configuration vibratoire, sa propre schématisation vibratoire. En fait, chaque chose détient son sceau à lui, son sceau
ou le saut à sa vibration. C'est-à-dire, ce schéma, vous voyez, spirituel qui porte la vibration de la chose. C'est ce qu'on appelle la géométrie d'une chose. Donc, la géométrie, en fait, préexiste même à la forme. Parce que la forme même est une géométrie. Ça veut dire quoi? La géométrie d'une chose ou la géométrie d'une instance est l'archétype de la chose. Donc, lorsque vous êtes en face d'une géométrie, vous êtes en face d'une configuration vibratoire, vous êtes en face d'un schéma, vous voyez, qui porte les taux vibratoires d'une chose ou qui porte les taux vibratoires d'un principe. Lorsque vous prenez votre corps physique, votre morphologie physique, eh bien oui, c'est la géométrie de votre énergie d'incarnation actuelle. Oui. Donc, lorsque vous avez eu à utiliser la science de la physiochiromancie, oui, je parle de la chiromancie, ou de la chironomie, voilà, la chironomie, vous pouvez comprendre profondément une énergie d'incarnation, ne serait-ce qu'en observant profondément le corps physique de l'individu. Parce que le corps physique de l'individu, c'est comme un écran, vous voyez, qui étale les dissolutions en termes d'équilibre d'une énergie d'incarnation, d'une divinité. Parce qu'en réalité, en tant qu'être humain, en tant qu'être spirituel immortel, existant, en tant qu'un être existant, nous sommes tous des métonnétaires, nous sommes tous des divinités. Vous voyez? Voilà pourquoi en Afrique, lorsque l'oracle détecte une divinité, vous allez constater que pour apprivoiser l'énergie de cette divinité dans un réceptacle, il lui faut une géométrie spécifique, c'est-à-dire un schéma qui a la capacité pour porter le taux vibratoire de ce principe-là. La géométrie de M. Tantampignon n'est pas égale à Mme Tantampignon. C'est ce qu'il faut comprendre surtout. Donc, la croix de vie, c'est ce que je vais appeler la géométrie de la vie. C'est-à-dire un schéma. Vous voyez, un schéma, est-ce que je veux dire originel? Le schéma primordial qui porte les taux vibratoires de la vie dans sa vitalité. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas interagir avec la magie de la vie sans la croix de vie. Je ne parle pas encore du signe de croix, je parle de la croix de vie. La croix de vie est une clé qui donne accès à la magie de la vie. Oui, la magie de la vie. Tous les codes de la création sont issus de la magie de la vie. Donc, lorsque vous maîtrisez la magie de la vie, eh bien oui, vous pouvez reproduire la création. Vous pouvez reproduire la création. Vous pouvez reproduire chaque forme de création. Parce que vous disposez d'une certaine communion à travers la compréhension avec la magie de la vie, l'instance de laquelle est issue toutes les codes de création universelle. Alors,
Lorsque je parle de la signologie, eh bien oui, la signologie, comme le dit le mot, signe. C'est tout simplement un mécanisme de la logique du signe de la croix de vie. Parce qu'il faut faire la différence entre la croix de vie et le signe de la croix de vie. La croix de vie, c'est la géométrie proprement dite. Mais en fait, le signe de la croix de vie, c'est tout simplement un exercice, vous voyez, qui permet, vous voyez, de redéclencher la magie de la vie à travers sa géométrie. Mais le signe de la croix est issu de la croix de vie, que représente fondamentalement le signe de la croix. Quand vous prenez la croix de vie, c'est un anneau, vous voyez, qui est lié à une barre horizontale et verticale entrecroisée. Et chaque symbole de cette grande symbolique représente quelque chose. Vous comprenez? En réalité, lorsque je vais étudier, lorsque je rentre dans la spiritualité ancestrale pour aborder l'identité, pour aborder la signification de la géométrie de la magie de la vie, la géométrie de la vie, c'est-à-dire la croix de vie proprement dite, vous avez l'anneau. Vous voyez, l'anneau, fondamentalement en spiritualité ancestrale, représente l'alliance ou représente le lien, représente la connexion. L'anneau, ça représente la connexion, le lien ou l'alliance. Au moment dont l'horizontalité de la croix, c'est-à-dire la version horizontale, la ligne horizontale de la croix de vie, représente ce que je vais appeler la prima materia. Au moment dont la ligne verticale représente la prima spiritus. Donc, la croix de vie signifie ou énonce l'alliance entre la prima materia et la prima spiritus, c'est-à-dire la mula prakriti et le nada prakriti. C'est-à-dire, la croix de vie énonce la semontawi entre l'esprit universel et la matière universelle. Autrement dit, bon, ça je vais aborder cette partie tout à l'heure. Mais en fait, ce n'est pas la croix de vie proprement dite qui m'intéresse, mais c'est la signologie de la croix de vie. Parce qu'il faut comprendre que quand je parle du signe de la croix, ça se représente en une ligne horizontale ou en une ligne verticale et au milieu, un peu au milieu ou un peu à 3/4 de la ligne horizontale, de la ligne verticale de part, en partant du bas vers le haut, il y a une ligne horizontale qui vient, qui est pointée là. C'est ce qu'on appelle le signe de la croix. Vous voyez? En réalité, le signe de la croix, c'est comme une voie. C'est comme un sentier pour accéder même à l'identité profonde de la croix de vie. Parce qu'en réalité, dans la croix, la ligne horizontale de la croix symbolise le principe de la fertilité universelle. Le principe de la fertilité universelle. Au moment où la ligne verticale
symbolise le principe de la virilité universelle. Vous voyez? Maintenant, l'entreposition des deux ou l'entremêlement des deux signifie tout simplement une chose. Le principe de la fertilité universelle et le principe de la virilité universelle interagissent de façon parfaite et continuelle. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas, en termes de fonctionnement, dissocier le principe de la fertilité universelle du principe de la virilité universelle. Ce n'est pas possible. La fertilité a besoin de virilité. Et la virilité a besoin de fertilité. C'est là se trouve même l'équilibre du Nun, l'équilibre de l'océan de vie. Dans les mythes et légendes, on parlera de la Vierge Noire et de la pierre philosophale. En réalité, pour propulser la vie à sa propre expansion ou à son propre développement, il faut que le principe de la fertilité universelle se dresse en virilité. Parce qu'en réalité, c'est le principe de la fertilité qui produit, qui prépare les choses, qui les produit. Au moment dont le principe de la virilité les propulse maintenant les choses ou impulse la manifestation des choses. Vous comprenez? Donc, le signe de croix symbolise, vous voyez, le principe de la fertilité universelle et le principe de la virilité universelle, mais dans un champ de fonctionnement mutuel ou mutuel. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque vous allez dans la Bible des chrétiens, vous allez constater que lorsque vous prenez le signe de croix proprement dit, eh bien oui, au sommet du signe de croix, il est mis une rille. Une rille. Une rille qui veut dire le feu qui renouvelle intégralement la nature ou qui retourne encore à l'identité profonde du soleil, et ça veut dire en même temps une rille, c'est-à-dire je suis le soleil. Ça veut dire quoi? En fait, le signe de croix porte le soleil. Ça, elle porte le soleil. Donc, par là, je comprends quoi? Vous avez le schéma de la création depuis le Nun là. Vous avez le schéma de la création depuis le Nun. Vous avez le principe de la fertilité universelle qui doit en fait s'ériger en principe de virilité pour propulser l'apparition du soleil. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà. C'est ça en réalité là. Voilà pourquoi le signe de croix porte toujours la marque Inri ou Inri. Vous comprenez? Et c'est à l'apparition du soleil, c'est lorsque le soleil se laisse propulser par l'énergie virile ou par l'énergie de la virilité universelle, voyez, porté par l'énergie de la fertilité universelle, que la nature se renouvelle. Oui. Mais c'est en ce moment que la nature renaît. Mais troisième niveau de conscience, le signe de croix signifie ou symbolise le phénix. Oui, le phénix. Le phénix, c'est la forme synthétique
de ce que j'ai appelé alpha et oméga. Alpha, c'est l'esprit universel. Oméga, c'est la matière universelle. Vous comprenez? Donc, quand vous voyez le signe de croix, sachez que vous avez affaire encore avec le phénix, où cela symbolise tout simplement le principe de la fertilité universelle, voyez, qui s'érige à travers le principe de la virilité universelle pour propulser le soleil. C'est-à-dire pour propulser le feu qui doit renouveler intégralement la nature. Voilà la vérité. Ceci est la vérité. Vous voyez? Donc, c'est le signe de croix énonce une identité profonde même de la création. C'est même là se trouve même, je vais dire, le processus par lequel la création, ou le processus de laquelle la création est issue. Vous voyez? C'est vrai. Je sais que ça illumine un peu votre conscience. Je sais que ça vous bouleverse. Mais lorsque vous voyez les gens reproduire le signe de croix, sachez qu'ils sont en train de faire référence au principe de la fertilité universelle, vous voyez, qui est érigé en principe de virilité, ou érigé dans une identité virile afin de propulser le soleil qui doit renouveler, ou afin de propulser le feu qui doit renouveler intégralement la nature au cœur de l'océan de vie primordial. Oui, c'est ça en réalité. Voilà ce qui signifie le signe de croix. Donc le signe de croix est en réalité aussi le credo, une forme de géométrie de les mannes ancestrales. Lorsque vous reproduisez le signe de croix, sachez que vous faites référence aux mannes ancestrales, aux mémoires des ancêtres, qui sont à la fois fertiles et virils. Sachez que pour l'équilibre, voyez, de la création, au cœur du monde, la fertilité et la virilité universelle doivent fonctionner de façon complémentaire. Vous comprenez? Pour qu'il y ait équilibre de la création au cœur du monde, au cœur de l'océan de vie, principe de la fertilité et de la virilité universelle doit fonctionner de façon continuelle. Ceci est la vérité. Oui. Donc, en fait, lorsque vous reproduisez le signe de croix et vous dites au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en réalité, je vais vous dire exactement ce qui se disait depuis l'Égypte antique. C'est au nom d'Atum, au nom de Berben et au nom du dieu Min. Oui. Parce que Atum est le Père. Atum, en fait, est la conscience qui doit porter l'être-té et l'existence de toutes les choses, et même de celle même de la vie. Vous comprenez? Mais il faut comprendre que le dieu Atum, selon les mythes et légendes, est apparu sur une colline qu'on appelle la colline de Berben. Vous comprenez?
et qui parle de colline de Berbel parle du point de propulsion du dieu Atum. Donc, qu'est-ce qui propulse? Qu'est-ce qui propulse? Quand je prends exemple le corps, qu'est-ce qui propulse au niveau du corps? C'est le pénis, le principe de la virilité. Ou quoi, le clitoris, le principe de la virilité. Et qui parle du principe de la virilité, bon, comme je vous l'ai dit, symboliquement, c'est le pénis. Et le pénis fait référence à quelle divinité? Une ancienne divinité de l'Égypte antique, le dieu, encore le dieu Thoth. Vous voyez? Ou ce que les gens appellent Elegba, qui est l'énergie active de la création. Donc aussi appelé Dieu le Fils. Dieu le Fils. Ou, vous voyez? Voilà pourquoi même la colline de Berbel est considérée même comme le sanctuaire du dieu Thoth. Vous voyez? Et enfin, nous avons la troisième divinité qui est le dieu Min, qui est une divinité féminine, source et symbole de fertilité universelle. D'autres vont appeler ça Esprit Saint. Donc, en réalité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour reproduire le signe de croix, lorsque nous allons remonter dans la spiritualité ancestrale, c'est au nom du Dieu Atum. Vous voyez? De Berbel, force et symbole de la virilité universelle, et du Min, de la déesse Min, force et symbole de la fertilité universelle. Et vous allez voir qu'il clôture souvent par Amen. Et je vais vous dire de changer Amen et de vous remplacer par Aek. Est-ce qu'on me comprend? Parce que Aek est le mode de passe à l'aide du verseau. Au moment où Amen était le mode de passe à l'aide des poissons. Nous ne sommes plus à l'aide des poissons. Donc le signe de croix est tout simplement une procédure symbolique et qui permet de reproduire, je vais dire, la magie de la création du dieu Atum. Voilà quand on dit au nom du dieu Atum, vous voyez, au nom du dieu Atum, du dieu Berbel, force et sanctuaire de la virilité universelle, vous voyez, et de la déesse Min, force et source de la fertilité universelle. Et vous accompagnez ça de vos vœux. Vous accompagnez ça de vos vœux. Vous comprenez? Comment les religions occidentales ont cette fâcheuse attitude et comportement de vouloir voler les choses, brader les choses, dénaturer et les présenter autrement. Voilà pourquoi on vous a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais sinon, en réalité, voici ce que ça veut dire. Et voilà la signification de la signologie de la croix de vie. La croix de vie proprement dite, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Mais le signe de croix de vie, c'est-à-dire le signe, c'est-à-dire la symbolique de la croix de vie, en fait, représente trois choses. Elle représente la pierre philosophale, la Vierge Noire et le soleil. C'est la Vierge Noire qui porte
la pierre philosophale qui doit permettre maintenant la propulsion du soleil, qu'est le logos universel, la force de l'océan, de la pure et parfaite lumière. Vous voyez, ceux qui ont fait l'alchimie jusqu'à un certain niveau savent que le plus grand niveau en termes d'alchimie, c'est de parvenir à concilier la Vierge Noire aux pierres philosophales afin de propulser votre propre lumière intérieure. Je vais m'en arrêter là. Ceci rentre en compte dans la préparation de la 4e émission que je suis en train de... que je vais poster bientôt sur l'air du Verseau. Vous pouvez partir et remonter sur ma chaîne, vous allez trouver des anciennes vidéos. Vous qui êtes nouveaux, ça va vous permettre de vous rafraîchir et autres. Et d'être au même niveau de compréhension. Voilà. Donc, ceux qui ont des diverses préoccupations et qui ont envie de nous contacter, vous pouvez composer le plus 229 66 26 34 56, le plus 229 68 53 96 60. Ceci étant dit, portez-vous bien. Alka aku eka kama. Aka aku eka kama. Aka aku eka kama. Aek utep.